Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet avant-match sur la radio des spécialistes rouge et bleu. On va un petit peu briefer cet avant-match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Le Paris Saint-Germain, évidemment, leader de la Ligue 1. Monaco qui pointe à 13 longueurs de retard du PSG, à 3 longueurs de l'OM. On va un petit peu échanger par rapport aux enjeux de ce match-là. Et donc, pour m'accompagner, j'ai 3 spécialistes avec moi. J'ai donc Max. Salut Max. Bonsoir. J'ai Eli qui est là également. Salut Eli. Bonsoir messieurs. Et évidemment, j'ai Jérémy. Salut l'équipe. Salut à tous en tous les cas. Alors, effectivement, ce match-là revêt d'une saveur particulière. C'est un match d'un niveau Ligue des Champions, vu que les deux clubs sont qualifiés en Coupe d'Europe. Est-ce que pour vous, l'enjeu, il est plus pour Monaco, finalement, qui a 3 longueurs de retard sur l'OM, qui peut revenir à une seconde place éventuelle avec ce match-là, ou est-ce que vous pensez que le PSG doit justement redémontrer encore une fois vraiment sa supériorité en Ligue 1 et vraiment mettre la Ligue 1 par terre, parce qu'en cas de victoire ce soir, la Ligue 1 est quasiment pliée, à mon sens en tous les cas, quoi. Vous en pensez quoi par rapport à ça? Alors la parole à qui? Allez-y les gars. Maxime, vas-y, ou Jérémy, okay. Allez-y. Écoute, moi je pense que ce soir les enjeux sont multiples. Alors, effectivement, Monaco, même s'ils sont dans une plutôt bonne forme actuelle, sur le principe, se doit de bien préparer son match de Ligue des Champions à venir face à Benfica et si possible pour eux de revenir au niveau de la deuxième place. Mais il y a aussi un enjeu qui est assez important pour nous, puisque en cas de victoire ce soir, effectivement, on creuse encore plus l'écart sur Monaco. Et je pense que voilà, il y a cet enjeu d'asseoir une domination et de poursuivre une série et une dynamique très positive avant le match de Ligue des Champions qui nous attend la semaine prochaine. Puisque dans le même temps, Brest est en train de relativement bien préparer le match à venir, puisqu'il mène sur la pelouse de la Beaujoire 1-0 actuellement. Ouais. Match en jeu pour les deux équipes, selon moi. Très bien. Ouais. Jérémy ? Ouais, du coup, Max, tu disais que Monaco était dans une forme... Je vais pas dire ça, moi, parce qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur depuis le mois de novembre. Du coup, oui, ce soir, je pense que nous, si on gagne... on va dire qu'on va faire un grand pas vers le titre de Ligue 1, même s'il faudra encore jouer une quinzaine de matchs. Mais oui, ce soir, je pense que c'est prépa pour Brest, même si Monaco aussi a un match à préparer contre Benfica. Ce soir, si on prend les 3 points contre une équipe de Monaco qu'on connaît derrière assez physique, même au milieu, c'est assez costaud. Si ce soir on prend les 3 points... je pense que oui, là, la Ligue 1, plus personne ne devra nous faire peur, quoi. Eli ? Moi, je m'attends à un match très compliqué ce soir. Parce que c'est vrai que Paris enchaîne tous les 2 jours. Même si on a gagné facilement il y a 2 jours, 3 jours. Pas le même adversaire, c'est au Parc des Princes, donc c'est bien. Mais Monaco va pas venir ici pour enfiler des perles. Comme vous l'avez dit, ils sont à 3 points de Marseille. Donc, ils vont pas venir pour jouer à 11 derrière. Ça va être à nous de jouer aussi. Je pense que pour eux, c'est plus crucial que pour nous. On va pas se mentir. Clairement. Même si nous, dans 3 jours, on a un match de Coupe d'Europe en barrage. Comme tu l'as dit, Max, du coup, Brest est en train de gagner à Nantes. Ils sont en train de se rassurer. Moi, je sens le match piège ce soir. Je sens un match piège et attention de pas les prendre de haut Monaco, parce que même si c'est un peu irrégulier, s'ils n'ont pas gagné depuis le mois de novembre à l'extérieur, ça reste une équipe qui peut nous faire peur ce soir. Donc, j'ai très peur, moi. Personnellement, j'ai un peu peur. J'ai regardé là... Vas-y, Yannick. Je t'en prie. J'ai regardé là, en fait, Monaco, ils ont pas gagné contre nous. Enfin, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans, le 21 février, ils avaient gagné chez nous. Ils ont gagné chez nous
Mais sinon, normalement, là, tu vois, ouais, on avait gagné 1-0 la dernier match, 5-2, match nul, 2-0, et ils nous avaient gagné en 2021 2-0. Donc ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas venus faire un résultat au parc, mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui nous embête souvent quand même, Monaco. Bah, Monaco, c'est pas en général une partie de plaisir. Hein. Non, non, non. Et puis même, on avait vu au Trophée des Champions où... Oui, c'est pas toujours facile à Monaco. Hein. En général, c'est compliqué. Même au Parc des Princes, hein, c'est souvent compliqué également. À Louis II, on a également souvent perdu là-bas. Au Parc, bah, en général, on est accroché. Après, moi, de ce match-là, de ce que je peux ressentir à l'instant T, quoi, pour moi, ce sera un match de niveau européen, de gala. Et je pense que le Paris Saint-Germain doit vraiment jouer comme en Coupe d'Europe. Hein, voilà, quoi. Hein. Et après, effectivement, comme tu l'as dit, en amont, si on gagne ce soir, bah là, tu commences vraiment à plier un peu les gaules et derrière, ça va être très compliqué pour que ça revienne. Quoi. Je vois pas trop après comment ça peut revenir, même si Marseille peut revenir un peu. Mais bon, tu as 10 points d'avance, donc 10 points, donc 13 potentiels ce soir à la fin du match. Pour moi, c'est voilà quoi. On arrive un petit peu au dernier tiers du championnat. D'expérience, quand tu as 10 points d'avance, arriver à ce niveau de compétition, en général, tu n'es pas repris. Il faudrait vraiment un concours de circonstances, mais de fou, pour être repris. Je pense pas. Mais je pense que ce PSG-là, en tous les cas, a la chance d'avoir ce type de match en Ligue 1 avant la Ligue des Champions pour peaufiner un petit peu tout ça, quoi, pour continuer à monter en puissance. C'est important. Je pense que cette équipe-là monte en puissance. Je pense qu'il y aura des buts ce soir, personnellement. Je pense qu'on en prendra potentiellement peut-être, mais je pense que Paris peut nous gratifier d'un gros match. En tous les cas, moi, c'est mon avis hein, par rapport à ça. J'ai pas de doute hein, sur cette équipe-là, hein, dans l'envie, la combativité. Pour moi, c'est une équipe qui doit continuer à progresser dans ce rythme-là et je vois pas d'indicateur un petit peu même à l'orange, quoi, on va dire. Pour moi, les voyants sont au vert, donc à continuer. Ouais. Complètement. Alors Yannick, je te rejoins sur un point, c'est que je pense qu'il va y avoir des buts ce soir. Il y a très peu de chances qu'on assiste à un match fermé et je pense malheureusement un peu comme toi, c'est-à-dire que Monaco, je les vois quand même bien capables d'inscrire un but ce soir. Ouais, mais après, d'autant plus quand on voit un Joao Neves arrière droit. Hein. J'adore le joueur, mais je suis pas persuadé qu'il ait joué à ce poste-là lorsqu'il était à Benfica. Je pense que ça va être une découverte totale pour lui ce soir. Bon, au moins on aura un défenseur qui s'est relancé, ça j'ai pas de doute là-dessus. Mais au niveau des interventions défensives, qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu. Après, si je peux me permettre, j'ai vu la compo en réel entre guillemets sur le papier. Il peut vraiment être défenseur central ce soir. Hein. Il met Pacho, il met Marquinhos et Nuno Mendes. Ça veut dire que pour moi, il y aura pas de. Ouais, voilà. Pour moi, Neves, il sera pas. Tu verras. Pour moi, Neves, il sera pas à droite. Il va pallier un petit peu, mais pour moi, il sera pas vraiment à droite. Ouais. Et pour moi, il va rentrer dans le cœur du jeu. Tu verras. Ouais, il fera un peu comme du Zaïre Emery, quoi. Bah oui, il va glisser, on va dire quoi. C'est en fait j'ai envie de dire qu'avec Enrique, t'as un poste qui est prédéfini en fait sur le match, mais après en vérité, il va glisser, il va repartir un peu dans le cœur du jeu. Il est à droite, certes, sur la compo, mais il reprendra le cœur du jeu, quoi. Il va glisser un peu au centre, clairement, un peu comme Zaïre Emery, comme l'a dit Eli, quoi. Voilà, c'est des postes. En fait, Enrique, les postes, ils sont hyper hybrides, qu'on va dire, quoi. C'est vraiment, t'as la compo, t'as un positionnement qui est mis en place, mais en vérité, ça permute tout le temps. Tout le temps. Et quand on prend les matchs, et moi, j'avoue que je vois les matchs du PSG depuis le début de saison, tous, l'année dernière, c'est plus compliqué, mais bon, là, je vois tout. Et
on remarque qu'en fait, les postes sont mis en place sur une base de départ, mais ça permute tellement dans cette équipe-là. Il y a tout le temps des permutations. Tu as Barcola qui est à gauche, il va partir à droite. Tu as milieu de terrain, tu en as un qui est à gauche, il va partir à droite. Il y a toujours une permutation. Donc, je pense que l'équipe, en fait, même si elle est mise en place sur le papier, c'est pas forcément la façon dont cette équipe-là jouera, en fait, factuellement. Donc, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, quoi. Et Neves, bon, après, c'est un gratteur de ballon, donc allez, le côté qui peut être gênant, c'est un peu le fait qu'il n'ait pas forcément la caisse physique pour défendre. Mais après, il court beaucoup, quoi. Donc, je suis pas forcément inquiet, même si, comme a dit Max, je pense que Monaco pourrait marquer, mais je pense qu'on peut marquer plus que Monaco. Moi, j'ai bien envie de voir ce soir l'association aussi avec devant Dembélé et Caravajvela, là, je parle le Georgien. Ouais. J'ai envie de voir l'association parce que l'autre jour, je sais plus c'est quel match là où il lui fait une bonne passe, il dévie bien le ballon. Je pense que les deux peuvent sortir à merveille et puis on sait très bien que de toute façon, il n'y a pas de réel neuf à Paris. Donc, je pense qu'à mon avis, que ça soit Gvara, ça soit Dembélé ou ça soit Désiré Doué, Barcola, il y aura pas de. Je pense que les trois vont permuter entre eux. En fait, ils le savent de toute façon. Ouais. Et c'est ça qui va faire mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Kerrer à Monaco. Hein. Ouais. Oui, il y a Kerrer, oui. Effectivement, que je trouve relativement solide à Monaco, ce qui n'a pas toujours été le cas chez nous, mais je le trouve solide à Monaco. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va dire qu'il est en sobriété par rapport à son poste. Après, moi, de mon côté, je ne le trouve pas non plus extraordinaire, quoi. Il est pas mauvais, hein. Bon, c'est pas non plus. Enfin, pour moi, c'est pas un top défenseur, on va dire, quoi. Hein. Voilà, c'est un bon défenseur, c'est un bon joueur. Mais bon. Après, il commence à avoir de la bouteille aussi. En Ligue 1, il est costaud. Je regardais Monaco, il est costaud. Hein. Ouais. Non, et je peux te garantir ce soir qu'il va faire chier Dembélé ce soir. Et il va faire chier Gvara et Désiré Doué. Ouais, on verra. Oui, mais enfin, il a intérêt à cavaler s'il veut le faire chier. Bah ouais. Ah oui, parce que là, il va cavaler. Hein. Clairement. Hein. Non, après. Il n'est pas très rapide, Kerrer. Hein. Après, quand tu regardes la feuille de match, la moyenne d'âge, là, encore une fois, c'est 21, c'est 20, 21, c'est des bébés sur le terrain. Hein, donc ça va être. Non, mais après, moi, ce qui m'énerve, je ne le cache pas, c'est Mendes. Pourquoi il joue aussi bas? C'est pas son rôle, défenseur, c'est pas son rôle. Mais là, en piston, fais-lui. C'est ça qui m'énerve avec Enrique, c'est qu'en fait, Mendes, il peut être piston gauche. Tu lui fais avaler les kilomètres de terrain, mais non, il faut que tu le mettes défenseur droit. Je vois pas où l'intérêt. T'aurais pu mettre Hernandez derrière et t'enlèves Fabien Ruiz et tu mets Mendes à la place. Ouais, mais Hernandez, je pense qu'il y a eu une petite alerte, donc ils vont pas prendre de risque. Mais il est à gauche, hein, Mendes. Ouais, il est à gauche. Hein. Il est pas à droite. Oui, mais Ruiz, il est où? Milieu terrain. Ouais. Milieu gauche. Ruiz. Bah oui, mais justement, Mendes, il est où? Bah à gauche. Bah voilà. C'est pour ça que je te dis, moi j'aurais enlevé Mendes, j'aurais mis Mendes à la place de Ruiz, ailier, et j'aurais mis derrière, j'aurais basculé, j'aurais mis, comment il s'appelle, Hernandez. Alors oui, tu me dis qu'il y a une petite gêne, mais il n'y a pas que lui sur le banc. Attends, il y a qui sur le banc? Bah, tu peux mettre Beraldo. Bah non, je parle d'un vrai joueur. Tu sais quoi? J'ai juré ce soir, je prends un pari, je mets Kipembe. Ouais, ça va être chaud. Hein. C'est chaud. Ouais, non, tu mets Zagué? Oh non, non. Les gars, si vous donnez pas sa chance aussi, il va pas y arriver. Ouais, mais après Eli, je te comprends. Mais non, tu peux pas comme ça. Non, dans ce cas-là, on met Beraldo. Non, alors par contre, c'est juste, on va dire quoi. Même Kimpembe, il rencontre Le Mans. Alors moi, comme je répète, par rapport au Mans, j'ai pas vu le match. J'ai vu le lendemain qu'il était rentré. Et d'ailleurs, j'étais très content qu'il rentre. Mais là, tu joues Monaco. Je veux dire, bon, tu joues pas Le Mans, donc le niveau, il est. Tu l'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous l'avez dit. On n'a rien à jouer, nous. Bah. Alors, oui et non, parce que moi je pense que cette équipe-là va aussi finir invaincue en Ligue 1.
Donc c'est un facteur de motivation de vouloir être invaincu, ne pas perdre. Donc Alors, je suis d'accord avec toi, mais Enrique a déclaré en conférence de presse qu'il, bon, c'est des déclarations, qu'il n'y avait jamais pensé, qu'il n'avait pas évoqué le sujet. Pourquoi pas, mais même si Enrique n'a pas évoqué le sujet, je pense que c'est un truc, ça peut être un petit challenge dans la tête des joueurs de se dire on peut marquer un coup en finissant la saison invaincue. Et juste pour revenir sur Kipembe, j'apprécierais énormément le fait qu'il puisse rentrer quelques minutes et qu'il soit ovationné par tout le parc ce soir. Ce serait, Ça serait beau. ce serait beau, mais ce sera pas, ce sera pas le cas si à ce moment-là il y a, je sais pas, par exemple, un partout. Ça Ah oui, m'étonnerait qu'il le fasse s'il y oui, a un oui, partout. il le fait rentrer si on est sûr de gagner 2 ou 3 buts d'écart, quoi. Mais, ouais. Mais après, effectivement, ce serait une belle image en tout cas. après, ah oui, et la Max, là, je te rejoins complètement. Effectivement, si tu vois Kimpembe qui rentre à la 83e, par exemple, quoi, on mène 2-0, et tu le fais rentrer chez lui au Parc des Princes, bah ouais, c'est Après, je pense bon, déjà, c'est que hyper émouvant, après, en vrai quoi. de vrai, je pense que c'est son idée aussi à Ouais, c'est Enrique. Je possible. pense qu'à mon Ouais, avis, il veut le faire un peu savourer. Il l'a fait savourer la dernière fois. ouais. Je pense, voilà. En plus, il y a la Coupe d'Europe qui arrive dans 2 jours. Même si c'est pas un adversaire qui va être non plus, c'est pas Liverpool, on le sait tous. Faut quand même respecter Brest, mais c'est pas non plus Ah oui, Liverpool. bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, à la 80-85e, il va faire sortir Pacho ou Marquinhos, il va faire rentrer Kipembe, et peut-être même, comment il s'appelle Kipembe, et Beraldo à la place de Marquinhos aussi, hein. Ouais, bah, les faire Ouais, suivre un Ouais. peu. Surtout pas chaud, je pense. Bah oui, parce que Marquinhos, il a pas joué il y a 4 jours, donc Mhm. c'était que pas chaud. Ouais, ça peut être. Ouais, après comme disait à l'instant Yannick, à voir aussi selon le scénario. Parce que si jamais à la mi-temps on perd 2-0 parce que Paris n'y arrive pas, ah là, quelle solution t'envisages par contre là pour le coup? Bah là, là, clairement, tu pourras pas faire rentrer des. Comme je répète, moi, Kimpembe, moi, je l'adore presque. Mais après, on sait bien que voilà, quoi, c'est compliqué. Et je le dis, je le répète, quand tu as 2 ans sans jouer un match de football, que tu reviens un petit peu, mais quelque part, tu es encore un petit peu en termes de réhabilitation par rapport à ton physique, hein, qui t'a quand même lâché pas mal de fois, c'est compliqué. Donc, je pense que, même mentalement, je pense que Presco, faut faire rentrer si vraiment le match il est plié. Voilà. Ouais, mais Je qu'il peux pas soit plié dans les envisager, deux sens. voilà, je peux pas envisager qu'on fasse rentrer dans un match où c'est tendu. Et imaginez, il fait une boulette, quoi. Il fait une boulette, ça peut arriver. Je veux dire, Oui, voilà, oui, mais en plus, il est défenseur central, donc bon, la boulette, malheureusement, elle arrive. Voilà, tu prends un carton, tu fais une connerie, ça arrive. Ça serait pas lui rendre service, quoi. Donc je pense que Enrique, s'il le fait rentrer, bah, c'est que le match, on est sur un bon déroulant. ouais, ou pas Voilà. forcément. Si on perd 2-0, il peut le faire rentrer, hein. Sachant même s'il fait une boulette, au final. Bah après, c'est tout ou rien. Ouais, voilà. Après, Là, c'est l'appréciation de l'entraîneur, hein. Après, je pense qu'à mon avis, si Paris gagne 2-0 à 10 minutes de la fin, je pense qu'Enrique n'aura pas du tout dans la tête de faire rentrer Kipembe. Je pense qu'il va plutôt faire rentrer un Gonzalo Ramos pour essayer de marquer un but en renard, tu vois. Ça Rien dépend. n'empêche de faire les deux. Ouais, Ouais. ouais. Je dis la vérité, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si on perd, imaginons, alors là, c'est le scénario terrible, mais si on perd 2-0 ce soir, 10 minutes avant la fin, quel kiff t'as à faire rentrer Kipembe? Les supporters, ils seront agacés. T'auras même pas envie voilà, même Kipembe, il aura pas envie de rentrer, tu vois ce que je veux dire? Non, tu Bah le fais oui. rentrer si Il on sera pas gagne, négatif, c'est sûr. voilà, ça sera pas, il n'aura pas vécu une belle soirée, et on sera tous un peu énervés, tous un peu tristes de, voilà, moi je pense que non, je pense que Kimpembe, tu le fais rentrer si on gagne, comme ça, lui, il rentre, il est serein, et puis Ouais. Paris est serein derrière, tu vois. Parce que si jamais on le fait rentrer, on perd 2-0, bah, même si effectivement, comme tu dis, Jérém, un but de plus, ça change rien au compteur, effectivement, mais Kimpembe, ça peut un peu le démoraliser, et l'équipe derrière, elle est pas. Je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas non plus confiance à Kimpembe à 200%. Il est pas prêt physiquement encore à rentrer. Voilà. Enfin, ouais, Ok. c'est Voilà. exactement. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on dit, hein. Ouais, c'est ça, mais Puis vous avez voilà, hein, raison. tu vois, c'est encore une fois, voilà, c'est le très haut niveau.
et c'est compliqué. Compliqué. Maintenant, effectivement, si la conjoncture du match fait qu'on mène, alors j'ai une bêtise évidemment, hein, on mène 3-0 et il reste un quart d'heure, tu le fais rentrer, pour lui c'est une fête. Voilà quoi. Mais évidemment, tu le fais rentrer à 0-2 pour Monaco, bah c'est pas une fête, hein, c'est Ouais. voilà quoi. Tu joues avec le frein à main, hein, limite. Hein, donc, alors après ce match-là, moi, comme je répète, ça va être un petit peu, faut voir. Hein. C'est encore une fois, c'est un match qui est compliqué à pronostiquer, quoi. J'ai envie de dire quoi, parce que Monaco peut très bien venir gagner chez nous, hein, c'est pas interdit. C'est quand même une équipe qui est européenne, faut pas l'oublier, qui a quand même battu le Barça, qui a quand même fait des grosses performances en Ligue des Champions. Donc Après, voir. n'oublions pas que Dembélé, il revient très bien en ce moment. Ah oui. Barcola, ça fait 2-3 matchs qu'il est plutôt il est pas mauvais. Il revient. Très bon même. Ouais, voilà. Très bon même. Désiré Doué, bah, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Et j'avoue que depuis le match de City, bah, il m'a un peu fait fermer ma gueule. Parce que bah, voilà, je pensais, je me suis dit, il est jeune, ça va pas le faire et tout. Puis au final, bah, il s'est bien incorporé dans le. Bon, après, c'est Enrique, donc Enrique, il est pas con, il s'y le met, mais voilà, je trouve qu'on a quand même une belle. C'est ce que vous dites à chaque fois, et il faut le souligner, on a une belle. On a un bel état d'esprit dans ce groupe-là. Ouais. Et voilà, je Ouais. pense qu'un mec comme Gvara qui vient d'arriver, bah, je pense que c'est pareil. Je pense que de toute façon, comme on le voit avec Enrique, soit tu rentres dans le truc et tu joues et tout le monde est content, soit tu ne donnes pas 100%, tu ne joues Bah, je sais pas pas. et puis tu pars. Bah, malheureusement, on l'a vu avec Skriniar, on l'a vu avec Kolo Muani, on l'a vu avec. Voilà, donc il faut dire ce qui est. Il faut appeler un chat aujourd'hui. Et je pense que Paris est sur un bon équilibre. On est invaincu au Parc des Princes, il me semble, non, cette saison. Ah oui. On a Ah pas oui. perdu. Ah oui. Bah oui, Voilà, oui. Ah bah, Ah oui. cette saison en Ligue 1, on est invaincu tout court. Ah oui. voilà, on est Hein. invaincu tout court. Non, mais tu vois, on a pas un match nul au Parc des Princes. Ah si. Ah si, 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 si. Reims. Si. Si, Il y a on eu a fait. Reims, un partout. Un partout Reims. Voilà. Donc, non, et puis c'est surtout que on est vendredi, dans 3-4 jours, on va affronter, on part à Brest. Brest, ils vont être remontés comme jamais pour nous affronter parce que, bah, oui, on gagne l'autre jour, mais encore une fois, je pense qu'Eric Roy, il aura envie de nous. Il va dire, les gars, enfin, en fait, c'est un autre match qui va arriver mercredi. C'est un autre match mardi qui va avoir lieu. Donc, je pense que déjà, pour moi, en fait, pour bien attaquer mardi Brest, il faut, pour moi, finir en beauté Monaco. Oui, bah oui, oui. Ouais, clairement. Je suis totalement d'accord. Ouais, T'arriveras avec clairement. la confiance, quoi. Bah Ouais. ouais, puis en plus, Bah je oui. pense que si on gagne ce soir, il y aura la confiance. Et puis derrière, en plus de ça, le retour des barrages, c'est au Parc des Princes. Alors, pour moi, et je vais pas vendre je vais pas les manger, leur dire que c'est mauvais, mais pour moi, au Parc des Princes, Brest au retour, ils ont aucune chance. Je parle très français. Ils ont peut-être une chance chez eux, à Brest, mais au Parc des Princes, en feu, avec l'ambiance qu'il y aura, et puis en plus derrière, les joueurs qui seront au taquet pour être tranquille d'être en huitième. Bon, Je bon pense que le courage à taf peut Brest au même Parc être des fait Princes. mardi. De quoi? Je pense que le taf doit être fait mardi, tu vois. Je vais te dire un truc, et j'en parlais avec mon père l'autre jour, il me disait, mais attends, Elliot, si on gagne pas 2 ou 3-0 en coupe, enfin, 2 ou 3-0, il abuse un peu aussi, mais si on gagne pas 2-0 contre Brest là-bas, ayons peur pour le retour au Parc des Princes, dans ce cas-là, ça veut dire, parce qu'ils vont vouloir aussi jouer à fond. Ah oui. Donc, ça va être. Tiens, il y a Enrique qui va arriver pour se prêter sur DAZN là, pour La la prolongation? prolongation. Ouais, lui, Vitinha Nuno? et Nuno Mendes, ouais. Bah, tant mieux. Ah, puis c'est beau aussi, parce qu'on a un coach, il faut dire ce qu'il est quand même. Hein. On a Enrique qui est arrivé, il met une équipe en place. Moi, Enrique, je vais vous dire la vérité, il me fait penser un peu à Jürgen Klopp à Liverpool. Il est en train de mettre une équipe tout doucement en place, là, qui est en train de grandir. Alors, Yannick, oui, t'es feu follet parce que toi, tu veux gagner la Coupe d'Europe, tu penses qu'on peut y arriver. Calme-toi, mon ami. mais, mais oui, on peut se donner le droit de rêver. Mais c'est vrai il faut pas oublier quand même qu'on a une équipe de bébés.
À part 2-3 mais joueurs comme ça qui sont expérimentés, comme Dembélé, comme Et Hakimi, comme Marquinhos, les joueurs, quand tu regardes la moyenne, c'est quand même des bébés, les mecs. Donc, ouais, mais quand si on affronte un Liverpool, attention. Ouais, ouais, mais mais après, en fait, après, alors quand j'ai un peu, alors j'ai mis un souhait, j'ai mis quelques vérités par rapport à ça. Je me suis pas enflammé par rapport à ça dans le sens, je n'ai Si, pas Yannick, dit. si. Alors, mais Parlons j'ai français, pas Yannick, dit, toi et moi. j'ai pas dit, on va aller au bout. Mais, et là je mets un grand mais avec un grand M, mais je pense que cette équipe-là, elle est insouciante. Et justement, c'est un petit peu le privilège de la jeunesse, c'est l'insouciance. Donc, on n'a pas peur en fait de ce qu'il y a en face. Hein, on y va. Et c'est un peu comme ça quand on est jeune. On n'a peur de rien. Et je me dis que avec avec un entraîneur vraiment qui a réussi à fédérer une équipe, il faut quand même saluer son travail parce que moi j'ai vu tellement de journalistes en fait insulter Enrique en disant ouais c'est un je trouve tout quoi en fait quoi, c'est limite c'est une merde. Bah non, il a il a réussi à fédérer un groupe et dans le football pour moi le plus important quand tu es entraîneur c'est de entraîner ton équipe avec toi quoi en fait quoi, c'est vraiment Bien sûr. tu vois c'est tu joues au foot Eli et et pour moi c'est le plus important. Si tu arrives à entraîner toute ton équipe, mais toute, hein, pas 11 joueurs, hein, mais 20, Le groupe, 21 hein. joueurs vers toi, et que Par les la guerre. mecs, et que les mecs en fait voient que ce que tu fais, eh ben, c'est efficace, et que tu as raison dans ta façon de gérer, pour moi, c'est hyper important, quoi. Et Bien je sûr. pense que les joueurs, aujourd'hui, croient vraiment en son discours, croient vraiment en l'expérience qu'a ce joueur-là en tant qu'ancien joueur et entraîneur également hein, au Barça ou même par rapport à l'Espagne, il a quand même du vécu. Donc il est dans le vrai et effectivement, il a toujours revendiqué le fait que il faut un peu de temps pour monter un groupe. Hein. On monte pas un groupe en 3 mois, c'est impossible. Il faut du temps. Même encore aujourd'hui, hein, il y a encore des choses à améliorer. Ah, Hein. Yannick, excuse-moi, je te coupe. Ça y est, ils sont en train de montrer là. Enrique, il est sur le terrain avec les joueurs. Ça y est, là. Ils sont en train Ah, d'arriver. Ah non, je peux pas mettre un grand écran comme ça, malheureusement. Ouais, ils sont sur le podium au milieu du terrain. Il y a ouais. une banderole. Luis Enrique. Ah merde, ils ont passé trop vite l'écran. Il y a une banderole de la part du CUP. Là, ils sont au milieu sur le podium avec les maillots jusqu'en 2029. Luis Enrique. Ah, attends, il monte pas la banderole, il me saoule. Si quelqu'un voit la banderole, les gars, Maxime, si tu la vois. Ah, j'essaie de, il y a j'essaie de Nasser qui regarder. arrive aussi. Il y a Nasser qui arrive aussi. Hein. Ah, Voilà. Ah, il va peut-être parler. Attendez, excusez-moi les gars, pardon. Hein. allez, Comme ça, je vas-y, vous dis. Dans vas-y. le, dans le même temps, Brest a mis un deuxième but en toute fin de match. Ils ont gagné 2-0 à la Bon, Beaujoire, bah but de voilà. Les Melou pour le Mais deuxième quelle but. Bon, équipe! bah, c'est plié. C'est plié. Voilà. Je regarde juste s'ils font. Ils ont fait le feu d'artifice, évidemment. Mais je regarde juste s'il y a la banderole, parce qu'il y avait une banderole pour Enrique. C'est dommage qu'il la monte pas en grand écran, là. Il y avait Luis Enrique, Nouteux et Ferveur à la fin. Hein. J'ai pas vu, moi je regarde pas, je suis pas dessus là. Par contre, les gars, je vous dis clairement, le nouveau speaker au Parc des Princes, je peux pas. Hein. Ouais, Ah ouais. apparemment. Les nouveaux, tu veux dire, parce qu'ils en ont testé au moins 3 depuis le début de la Ah oui, saison. oui. C'est une Ah, ils font catastrophe. tourner, Les trois, ils ouais. font tourner aussi là-dessus. Ils font tourner l'effectif. Bah, après, c'est vrai quand on a été habitué pendant plus de 20 ans, enfin, moi, je vais au parc depuis quand même un Montana, paquet ouais. d'années maintenant, mais j'ai toujours entendu la voix de Montana, donc ça fait Ouais, bizarre. ouais. Mais Ah, moi, c'est compliqué, ouais, je c'est dur. propose Yannick en speaker, mais là, ton cœur, il va lâcher, frérot. Mais attends, ceci dit, tu peux faire comme Francis Borrelli, hein, tu nous fais un malaise sur le terrain, t'as gagné ta vie, toi. Bah écoute, j'embrasse la pelouse. Voilà, quel meilleur souvenir de partir avec ça, franchement. C'est ça, exactement. Tu m'étonnes, mais j'avoue. Là, pour le coup, là, bon, alors, bon, pas encore maintenant, hein, mais bon, ouais, Voilà. effectivement. T'as encore un peu le temps, je pense. Allez, un peu quand même. Hein. Mais non, mais ça serait beau, tu t'imagines un peu. Mais tu sais que moi j'avais joué, tu sais qu'à l'époque, il y a quelques années, je sais pas si vous l'avez connu, mais ils faisaient ils mettaient des bulles, des fives sur le Parc des Princes. Et j'avais joué une fois avec des potes sur le Parc des Princes, sur la pelouse du Parc des Princes. Ah ouais.
Et t'avais la tribune et tout autour et tout. Bon, t'avais personne évidemment, mais c'était ouf quand même de voir ça. Enfin, tu te dis, c'est pour ça, faut être courageux quand même. Quand t'es un joueur de football sur un terrain, tu peux te faire siffler ou insulter. Il faut quand même être courageux quand même, hein. T'as 45 000 personnes autour de toi qui t'insultent. Faut quand même être courageux. Ah, Yannick, tu te rappelles de Kezman qui avait jeté son maillot? Ouais. Ah oui, Ouais, ah oui, ouais. ouais. Mathieu Kessman, ouais. Eh, Ah, c'est 44 oui. 000 personnes qui t'insultent et qui te sifflent. Oh, Donc, il y a il quoi faire, hein. y en a un autre dans un peu plus d'un mois qui va pas passer un bon moment, hein. De Rabiot? Oui. Alors Maxime, je vais t'arrêter maintenant. Tout le respect que j'ai pour toi, mon frérot. Il va rien lui arriver à Rabiot. Voilà, je te le dis, on a un public de footix. Il va rien lui arriver à Rabiot. Je sais pas. Ah d'ailleurs, est-ce que vous voulez un petit scoop ou pas? Je me permets, parce il y a des auditeurs qui nous écoutent. Vous savez que j'ai un de mes meilleurs potes qui bosse pour le journal, qui bosse pour l'OM. Et bah il a eu, il y a 3 jours, il m'a appelé, il a eu la mère de Rabiot au téléphone. Oh la vache. Arrête. Et alors, comment elle va, Véro? Voilà. Et bah, il m'a dit très sympa. Et par contre, il m'a dit, il lui pose la question, il dit ouais, mais votre fils, il est vraiment pour Marseille? Ah ouais, mon fils, il vibre pour Marseille, il a toujours vibré marseillais, etc. Il a toujours été pour Marseille. Ah, arrête de mentir, cousine. Eh, Bah, apparemment, quand il jouait pour les, genre pour les U16 au PSG, il a déclaré en fait qu'en fait, son club de cœur, c'était l'OM. alors Yannick, comme j'avais Apparemment, dit, alors après, c'est une quand je info que l'ai j'ai lue. Hein. moi, quand je l'ai vu, quand il avait 16 ans, le gamin, 14-15 ans, alors, tu te rappelles de l'ancien camp des loges où c'était en face de la base militaire? Oui. Voilà. Avec mon père, on était partis à ce moment-là là-bas. Il y avait tous les petits jeunes là, Kipembe, etc. Rabiot était là. Et Rabiot, ils avaient l'écharpe, Rabiot avait l'écharpe anti-marseillais. Ah, Ah ouais. Voilà. Et comme quand mon quoi, daron, à mon père, je lui ai dit ça, à la fin, mon père, il m'a dit, putain, j'aimerais tellement, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas pris la photo avec lui, qu'on ait pas pris la photo avec Rabiot, et tu la mets comme ça, tu la placardes comme ça au Vélodrome. Oh là là, mon gars. bah après, Ouais. alors en tous les cas, apparemment, il a bien changé, retourné un petit peu sa veste hein, par rapport à Marseille, hein, vu qu'apparemment il kiffe l'OM, Et il rêve de faire une Coupe d'Europe avec l'OM. Enfin bon, bref, il rêve, c'est il une, rêve. c'est, c'est une grosse merde, ce mec. Moi, je ne, Ouais, enfin, ouais. Bon, apparemment, c'est sa un mère est faux. très gentille, hein. Après, c'est un faux, quoi. Je veux dire. Bah, après, c'est un Non, faux, mais genre, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Mon pote, il a parlé avec sa mère et tout. Et il m'a dit, je te jure, Elliot, que je m'attendais à une. Parce que tu sais, on entendait tellement de trucs dans les médias par Ah rapport oui. aux parents d'Mbappé, à Istanbul, etc. Et en fait, il m'a dit, mais une crème. Genre, elle parle très bien. Alors, oui, des fois, elle est un peu dans son monde, etc. Mais. Et il lui a dit, mais voilà, il n'avait pas des propositions autres. Si, il avait des propositions autres. Mais vous savez, Marseille, c'est le seul club qui a gagné la Coupe d'Europe. Il est parti en très mauvais termes avec le Paris Saint-Germain. Mais On a pu aucun non, mais contact. il est Ouais. parti en mauvais terme du PSG, la faute à qui? Au bout d'un moment, faut qu'elle se remette en question, Véro aussi. Moi, je veux bien, mais faut qu'elle se remette en question. Bah ouais. Attends. Mais là, non, mais Enfin, c'est entièrement vrai. qui Mais a, euh, qui a, mm, qui a foutu la merde, en fait, entre Rabiot et le PSG? C'est sa mère, quoi. Je veux dire, quoi. Ouais. C'est elle qui a mis la merde. Je veux dire. ah ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est quelque chose de. C'est bon, messieurs. Le match va commencer 5 On va, minutes. Il reste Ouais. là. on Le va match peut-être il passer au commence. prono vite fait. Un petit prono. Prono. Vas-y, Jérém. Allez, go. Allez, 2-1 pour le PSG. Ok. Maxime. 3-1 doublé de Dembélé, but de Vitinha. Oh putain, il est chaud. Oh, il est chaud. Et but de Kerrer pour Monaco ou pas? Non, leur attaquant danois, la Biarrette. Ok. Yannick. 3-0. On va Eh, se Yannick mouiller. est toujours dans l'excès, Yannick. Toujours dans Non, l'excès. tu me connais, hein, depuis le temps maintenant, hein. Non, je vais dire 3-0 avec un très bon Donnarumma qui nous empêchera de prendre un petit but, même si effectivement je pense que ça va être chaud, mais je vais Ok. dire un 3-0. Allez hop, j'y vais. Ok. Bah, moi, j'annonce un partout. Ah bah, et ben voilà. Il faut bien qu'il y en ait un, hein. Voilà. Bon, Ça bah, marche. rendez-vous à la fin du match, les mecs, alors. Et, Messieurs, bon Ça match, à marche. tout à l'heure. espérons Merci. que Yannick, y ait 3-0, comme ça, t'es content, hein. Allez, on y va. Bon Bon match à match, vous tous, en messieurs. tout À tout cas. à l'heure. Bon À match, tout à à l'heure. tout à l'heure. À toutes. Ciao. Ciao.